Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Bonjour, alors tu as le micro qui te touche ta barbe. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est mieux. Du coup, aujourd'hui on va faire des news, comme son nom l'indique, Exactement. et on n'avait pas d'idée de titre, donc on a Oui, oui, on n'avait pas d'idée rigolote, donc pas de titre. donc ce sera un titre sobre. Ouais. Ou pas de titre du tout du coup. Ou pas de titre du tout. Du coup. C'est dur à dire. Du tout du coup. Ouais, Ou du ouais, coup du tout. les deux, du coup. Les deux. Bref, en news aujourd'hui, on a la bande-annonce de Dora et la Cité perdue qui est sortie. Effectivement. Effectivement. Donc Dora l'exploratrice, dessin animé, je crois que c'est Nickelodeon. Possible, Si je dis c'est pas de vrai. bêtises, la petite fille avec Babouche et il y avait un renard, c'est ça qui volait? Shipper. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi j'ai moi Shipper, j'ai ja arrête de shipper. moi j'ai jamais vu Dora. Ah, moi j'ai Même mon beaucoup même regardé, mon moi. fils même mon fils n'a jamais regardé Dora. Heu, la bande annonce, je l'ai trouvé très drôle. Je l'ai trouvé très drôle, très, très drôle. Bon, c'est un film qui se prend clairement pas au sérieux, mais oui, ça peut être un bon Hmm. petit film du dimanche matin, ouais. Ah, moi j'ai beaucoup regardé Dora l'exploratrice et c'est une adaptation hyper libre de, du dessin animé. Mais Complètement. ouais, du coup, il y a beaucoup de références quand même à Dora l'exploratrice, notamment quand ils ouvrent son sac à l'école et qu'il y a de la dynamite, une, un pied de biche, enfin c'est pas un pied de biche, c'est un Non, piolet, c'est un piolet. euh, une fusée éclairante, enfin, il y a tout dans son sac. Et ça a l'air fun, ouais, franchement ça a l'air fun. Enfin, voilà, comme on en parlait, ça se rapproche plus de Dora Croft que de Dora l'exploratrice, ouais. Ouais, Dora Croft au lycée, Ouais, Dora Croft au lycée, ouais. comme tu disais. Ouais, mais du coup, ouais, ça a l'air, moi je trouve que, je sais pas, à mon avis, si on se prend pas la tête, ça a l'air fun. Et oui, ça peut passer, je pense. Et effectivement, dimanche matin, en famille, ça peut être cool. Complètement. Ensuite, on a vu la bande-annonce de Unicorn Store. Oui, Unicorn Store. Donc, Oui. nouveau film où on va retrouver Samuel Jackson et, euh, et Brie Larson ensemble Ah oui, c'est un film, depuis Captain Marvel. je croyais que c'était une Oui. série. Non, c'est un film, ouais, un film Netflix. L'histoire a l'air d'être complètement abracadabrante. Cette jeune femme qui a l'air d'être artiste, ou en tout cas prendre des cours, en tout cas pour être artiste, et qui un jour reçoit une lettre et on lui propose d'avoir tout ce qu'elle veut. Et donc ce qu'elle a toujours voulu, c'est une licorne. Et du coup, elle fait tout pour montrer qu'elle peut accueillir une licorne, visiblement, d'après la C'est bande-annonce. ça, c'est ça, c'est ça. Elle va construire Euh, une maison, en tout cas pour pouvoir accueillir cette licorne. Euh, Il y a des paillettes, il y a de l'arc-en-ciel, il y a de la licorne, il y a Brie Larson et Samuel Jackson. J'achète, j'achète. Alors moi, ça m'a donné envie de le voir, mais j'ai très peur de la sombritude cachée. Mm. Genre, Et moi effectivement, j'aime, on en parlait tous les deux avant le truc. ouais. Genre, tout à coup, en fait, on s'aperçoit qu'elle a une tumeur au cerveau. Et moi j'aime bien ce genre de twist, moi, avec de la sombritude cachée ou un truc complètement, un truc bien Ah, mais ça glauque te en casse fait. le moral. Elle est en train de se faire une overdose et là elle est en train de mourir et c'est son dernier rêve avant de mourir. Enfin un truc horrible quoi. Ça casse le moral, c'est horrible. Je suis un peu dark comme mec. Un petit peu, ouais. Ensuite, on a vu la bande. On passe très vite parce qu'on fait un épisode rapide aujourd'hui. On le tourne même pas en live. Mais du coup, voilà, on va aller vite. On a vu la bande-annonce de Huge in France. Shoot in France, oui. 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 Qui là n'est pas l'histoire de Hugh Jackman, euh, mais de Gad Elmaleh. Donc tu me disais que
c'était un petit peu son histoire Alors, romancée sur l'arrivée aux États-Unis. ouais, parce que je sais pas, à mon avis, enfin, je suis pas du tout au courant de sa vie personnelle, mais ça m'étonnerait que, comme dans la bande-annonce, elle retrouve un fils biologique et qu'il essaye de récupérer la paternité, enfin, d'aider le fils. Je pense pas que dans sa vraie vie, ce soit ça qui s'est passé du tout, quoi. Mais Oui, non, moi non plus, je pense pas, ouais. je connais pas du tout sa vie perso, j'avoue. Je sais juste qu'il était parti aux États-Unis et qu'il a fait un spectacle en anglais aux États-Unis, du coup avec de l'humour plus américain, et c'était un défi pour lui et tout ça. Mhm. Ça, voilà, mais voilà, donc Gad Elmaleh qui joue son propre rôle en tant que Gad Elmaleh, connu en France mais pas du tout aux États-Unis, et qui a un peu non seulement le choc des cultures, mais en plus le fait d'être totalement inconnu alors qu'il a l'habitude d'être Et oui, d'être connu et respecté, reconnu et et respecté. respecté complètement. Voilà. Donc le principe de la série m'avait donné un petit peu envie. La bande-annonce, moi, avec le fils biologique, le père adoptif qui est bodybuilder ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'était un peu, ça m'a un peu refroidi, mais Alors, pourquoi pas. ça faisait très cliché, effectivement, tout comme les Américains qui représentent toujours les Français avec leurs baguettes et leurs bérets, ça faisait très cliché américain, Ah californien, non, moi c'est machin, pas ce que je pensais. un peu dégueulasse. Enfin, après le cliché, enfin moi c'est l'impression que ça m'a donné. Malgré tout, j'ai quand même trouvé ça assez drôle, donc à tester, ouais. À tester. Je suis pas spécialement fan de Gad Elmaleh, donc à tester, ouais. Moi j'étais un peu mixé, Mitigé. mitigé, merci. J'étais un peu mitigé parce que effectivement ça avait l'air d'être un peu Parce que dans tu l'humour et tu- tout ça. tu t'es planté qu'à moitié. Mitigé. Ah. euh, Non, parce que ça avait l'air effectivement d'avoir un petit peu drôle et tout, Mm. mais mais pas fait, j'allais dire de façon fine du tout, parce que genre le mec bodybuilder qui dit oui, nous on n'est pas comique, on interdit le comique parce que la vie est Ouais, seconde la ou je sais vie pas est quoi. dure, etc., etc. Ouais. Ouais, mais Ouais. en mode bodybuilder quoi, pas en mode américain justement. C'est de là que je suis pas d'accord avec toi dans le truc typique, tu vois. Ah, C'est en mode ouais, nous on est voilà. Et et d'un autre côté, je me dis que ça fait pas humour cacahuète prout prout parce c'est sûr, que c'est pas du parce Bigard, quoi. parce que Gad Elmaleh dans ces moments-là, on aurait pu le voir faire des vannes alors que là, il avait Mhm. l'air sérieux. Et du coup, ça c'est peut-être beaucoup plus fin que ce qu'il n'y paraît dans la bande-annonce. Ouais, après, je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr que ça va être très fin, honnêtement. Mm. Mais bon, c'est pas du Bigard non plus. Mais bon, après, ouais, à voir peut-être, à voir un ou deux épisodes, Ouais, tester. voilà. Ouais. Ok. Ensuite, on a la théorie, grâce à la La dernière théorie, bande-annonce de John Wick 3. John guns, Wick. lots of guns. John Wick serait en fait une nouvelle incarnation de Neo dans la Exactement, Matrice. exactement. Tout ça à cause Et d'une phrase. une phrase qui redit exactement de la même manière quand on lui pose exactement la même question. Oui. What do you need? Guns. Lots of guns. Ouais. Quand même. Avec la même intonation, le même temps, Ah bah oui. c'est exactement la même phrase, quoi, qu'il nous dit, et je trouve ça génial. Moi, j'adore ces petites théories. Moi, je suis friand de ce genre de trucs, des caméos, des personnages qui se rappellent s'être vus dans d'autres films, même si ça a aucun rapport. Moi, j'adore ce genre de trucs. Je suis En plus, totalement client. en plus Totalement là, client. en plus là effectivement ça se tient. Je vais mettre en lien dans les notes de l'émission le l'article et la Oui. vidéo qui en parle. Mais mais ça se tient quand même parce que Bah, il est super puissant, il est presque surpuissant du coup effectivement littéralement et du coup ça pourrait peut-être venir du fait qu'en fait c'est l'élu même s'il le sait pas vraiment. Euh, mais c'est clair, Il c'est y a, clair. il y a Après, le après, Black avec lui et tout. Après, je sais pas si dans le premier film John Wick, je ne sais pas si on voit, je ne sais pas si on voit sa femme au Je sais début. pas.
Parce que si on la voit pas et que bam, dans John Wick 3, tu te rends compte que sa femme, en fait, bam, et ben c'était l'actrice qui faisait Trinity dans Matrix. Allez hop, allez, allez-y, Ouais, cassez Internet pour moi, les enfants. mais même si c'est pas le cas, ça marcherait quand même, puisque Neo, avant qu'il devienne Neo, il avait une vie banale avec d'autres gens, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais ça serait génial que, en fait, sa femme, ben voilà, sa femme c'est très Trinity et tout, et bam, on lui a pris Trinity et voilà, et donc, oh, putain, ça serait top, mais ça serait rigolo qu'ils aillent au bout du truc parce que il y a effectivement cette phrase, mais justement ce que disait le jeune homme dans le reportage qu'on a vu, euh, il disait aussi que donc Keanu Reeves, John Wick, rencontre un autre personnage qui est incarné par Lawrence Fishburne, qui lui était Morpheus dans Matrix, donc Lawrence Fishburne a cette phrase de dire que oui. On s'est déjà rencontrés, même s'il ne se souvient pas. Monsieur Wick ne se souvient pas qu'on s'est déjà rencontrés. C'était il y a très 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 longtemps, bien avant mon ascension. Et là, tu te dis, mais allez-y, quoi. Hum. Allez-y. C'est ça, on y est. Et oui, et moi j'adore. J'adore ce genre de truc. Ça me Ouais. fait marrer. Et Ça me ce fait serait marrer. marrant qu'effectivement, à la fin du 3 ou à la fin du 4, bim, il se fait sortir de la matrice, quoi. Mais carrément, carrément, où il se fait sortir de la matrice, où il fait, j'ai compris, en fait. Je suis l'élu. Où il arrête les balles et tout, tu vois. Ça serait génial. Ensuite, on a vu la bande-annonce de Black Summer. On a vu la bande-annonce de Black Summer, c'est ça, qui est le spin-off préquel de Z Nation, qui était diffusé sur Game One. Je l'ai pas vu diffuser ailleurs, cette série. J'avais regardé le premier épisode, j'ai pas franchement accroché. Une autre histoire de zombies encore, un peu comme, enfin, plus fantastique que The Walking Dead, dans mon Ouais. souvenir en tout cas. Bah, je sais pas, j'ai vu que le premier épisode, mais Mais ouais, c'est... même dans le premier, ça avait l'air d'être un peu plus fantastique, parce que je crois qu'il y avait un personnage qui était immunisé Ah bon? au truc zombie. Oui, oui, oui. Donc le gars, il s'était déjà fait mordre 3 fois, mais il avait jamais tourné en fait. Il pourrissait, mais il tournait pas. Enfin, c'était bizarre. C'était bizarre. Et donc voilà. Donc c'était Moi, j'avais... étrange comme Moi, comme série. le premier épisode que j'avais vu, et c'est le seul que j'ai vu, j'avais bien aimé parce que déjà les zombies étaient beaucoup plus énervés que dans les autres Hum, trucs. Il y avait même un bébé oui, super féroce. Euh, mais j'aimais bien le côté un peu arcade de la série, dans le sens où il y a un endroit où il y a une caravane qui passe avec ça c'est vrai. là, une caravane qui passe avec des armes et tu peux échanger les armes et tout. Ça avait presque l'air d'un jeu vidéo en film, quoi. Enfin, en Oui, c'est série, du vrai. coup. Et, et du coup, j'avais trouvé ça fun. Alors, j'ai pas continué parce que bon, mais voilà. Et là, ce serait une préquelle effectivement de ça, C'est mais ça. par Netflix, donc avec du vrai Mais budget par peut-être. Netflix, donc avec un vrai budget, donc des effets spéciaux un peu plus corrects que les effets spéciaux du bébé quand même que j'avais trouvé horribles. Quoique je précise que Netflix fait pas toujours dans le grand budget, puisqu'il y a des séries du type de comment ça s'appelle la série que je regarde là avec la rousse. Euh, Ah ouais, Shadowhunter. Shadowhunter. Voilà, donc il n'y a pas toujours des budgets extrêmes non plus chez Netflix, hein, faut pas. Oh, on a tous notre truc. Moi, c'est les chroniques de Shannara, donc tu sais, Ouais. c'est pas bien. Et, et du coup, voilà. Pourquoi pas, voilà. Après, comme tu disais, c'est peut-être un peu tard dans la fame des. Ouais, dans la fame des zombies, ouais, là, le thème du zombie est un peu en train de baisser, donc est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire, Après, ils gagnent pas. en tout cas, à rallier énormément de monde avec des zombies? Est-ce que les gens sont pas fatigués des zombies? Si, peut-être, Tu mais me après, diras, même hein, si. c'est- tu me diras, ça fait bien 5 ans qu'on me dit, oh, on en a marre de voir des super-héros au cinéma. Ouais. Et Mais, pourtant, mais ça ajoute au catalogue de Netflix de toute façon et l'auront pour toujours, quoi. Enfin, a priori. bien sûr, Donc, voilà, après. Voilà. complètement. On a vu la bande-annonce de One Punch Man, la saison 2. Moi, j'ai Oui, très très envie de voir la saison 2 parce que j'ai vu la saison 1, que j'ai beaucoup beaucoup aimé.
Par contre, là, c'est la bande-annonce, moi je la trouve pas très très bonne. Elle donne pas du tout envie, elle est pas du tout dans le style de la saison 1 en tout cas. Et du coup, j'espère quand même qu'ils auront gardé ce style un peu innocent et bizarre et un peu à l'ouest J'avoue que de la saison 1. je connais pas beaucoup One Punch Man. Tu m'as décrit un petit peu le pitch de la saison 1, et comme je t'ai dit, j'avoue que tu m'as donné plus envie de regarder la saison 1 que ce que la bande-annonce qu'on a vue m'a donné envie de voir la saison 2. Mm. Donc, ouais, je pense que je testerai quand même. Je pense que je testerai. Ah, Oh, ouais. après, Pour, c'est après c'est plus un teaser du coup là, je pense, puisqu'il n'y a pas vraiment de Oui, 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 il n'y a pas d'histoire et vraiment tout. de Mais liant, en tout cas, ouais. et ça commencerait en avril 2019 a priori. D'accord. Bah Donc là, écoute, très bientôt. très très bientôt. Ah bah le 2 avril prochain a priori. Ah oui, donc c'est vraiment très très bientôt. Oui. Ouais. Et du coup, voilà, ça peut être cool. Moi, la saison 1, j'ai vraiment adoré, et il faudra que tu le vois. Je crois qu'on en a fait un épisode de Reco, et donc ça veut dire que Oui. tu l'avais pas regardé à l'époque. Ah mais non, c'est toi qui avais fait le reco. C'est pas Bah moi. oui, oui, bien sûr, mais donc, soi-disant que je te donne envie en parlant, mais... Ah bah là, en tout cas, tu m'as donné envie. Je sais pas si la dernière fois tu m'avais donné envie, mais en tout cas, tu as réussi. Ok. On passe rapidement, parce qu'on est déjà à 16 minutes d'enregistrement. Ouais. Le trailer de la saison 2 de Sabrina, Oui. enfin, pas de la Oui. saison 2, d'ailleurs, de la partie 2 de la saison 1, du coup. Merci. Même si le journal du geek dit la saison 2 parce qu'effectivement c'est sorti comme une saison 2, Oui. mais Alors que voilà. je leur ai déjà dit dans les commentaires que ce n'était pas une saison 2, mais la première partie de la saison 1 qui avait été diffusée, et maintenant la deuxième partie de la saison 1. Mais bon, je vois que les commentaires, eux, ne les lisent pas. Nous, on les lit, nos commentaires. Non mais ils les lisent peut-être, mais c'est une erreur honnête. Moi aussi j'ai dit la saison 2 parce que ça me Ah, paraît mais être la saison 2 mais quoi. tout le monde l'a fait cette erreur. J'ai parcouru Internet pour Mais oui, clamer, mais crier sur le toit d'Internet que, enfin bref. Donc, un trailer pour une saison 2 qui, ma foi, me semble particulièrement intéressante. Euh... moi j'ai pas encore vu l'épisode de Noël et tu me disais qu'il avait l'air, enfin qu'il t'avait un Enfin, peu refroidi. moi, l'épisode de note, je l'ai pas trouvé top, perso. Et et moi là ça m'a donné envie de reprendre activement Sabrina parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Je dirais pas excellent mais pas mal. Moi aussi, ça m'a l'air aussi vraiment pas mal, mais on tourne mal, hein. J'ai beaucoup aimé dans la bande-annonce le moment où elle commence à embrasser un mec, je sais plus lequel, dans un lit, et Ah à bah ce nous-mêmes, moment-là, on sait même, elle-même, je crois qu'elle sait même plus lequel. et à ce moment, et à ce moment-là, la musique qui fait Cherry Pop, voilà, Ah, ça, qui veut dire, comment on dit en français, la fleur, donner sa fleur, ou je sais plus comment ça s'appelle en français. Bref, tu donnes ta fleur, toi. ouais, enfin bref. Du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Qui n'est pas le contraire de Moche Marché, du coup. Oui, bien Ensuite, sûr. Ensuite, juste pour info, Nicky Larson, l'intégrale de la série est disponible, ou l'était au moment de ce que j'ai vu, sur MyTF1, donc le replay, enfin Effectivement. le site, l'appli de TF1. Donc toute la série est dispo, en Effectivement. version française, je crois. Donc la C'est version de ça. l'époque. Hein. Donc, Version française, oui, la version de l'époque. Larson, tu vas prendre une bullette. tu vas pleurer comme un bébé. Oh non, je me suis fait bobo. T'as toujours pas vu le film? Non, toujours pas. Ah, il faut que tu le vois, il faut que Hmm, tu le vois. Ne c'est vrai. serait-ce que pour en parler. Et enfin, dernier truc, on a vu la bande-annonce de la saison 3 de Stranger Things. Moi, je n'ai rien vu de cette série parce qu'elle m'a jamais donné envie. Mhm. Et la bande-annonce de la saison 3 me donne pas du tout envie, même si je pense que si j'avais regardé la saison 1 et la saison 2 et que j'aimais bien ça, euh, la bande-annonce est pas mal faite, je trouve, même si c'est pas mon style. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu la saison 1 et ouais. Et puis, je vais rester sur ces souvenirs-là. Voilà. Alors, sachez que vous avez la possibilité de nous retrouver sur Instagram, sur Facebook,
sur Twitter et dans les commentaires, juste en dessous dans la vidéo. Et nous, contrairement au Journal du Geek, on lit nos commentaires et on vous répond. Mais t'es salaud. Ils en ont des Oui, millions des commentaires. tant pis. Bref, et vous pouvez nous retrouver aussi normalement en live quand on enregistre les épisodes, même si c'était pas le cas aujourd'hui. On interagit avec vous et on discute et on rigole. Et, Exactement. et voilà. Bon, on va se retrouver du coup pour un prochain épisode prochainement, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Eh oui. Ouais, Ah oui. grave.